Alors, pour la présentation de la collection deuxième année, donc système pour la collection, pour couvrir tout le programme. Là, en fait, on couvre tout le deuxième cycle, on termine le premier cycle, on couvre tout le premier cycle dans la collection 2. Peut-être un petit clin d'œil, Pressmat, en fait, ça a été fondé en 2013. On est une équipe de professionnels, formée de chercheurs, de formateurs, puis vraiment de nombreux enseignants. On a entre autres Nathalie qui est ici. Ça fait 4 ans qu'elle utilise Pressmat. Puis c'est une belle communauté très généreuse là, qui nous propose souvent des suggestions d'amélioration, ce qui fait qu'à chaque année, c'est mieux, puis mieux, puis mieux. On est rendu dans à peu près toutes les commissions scolaires du Québec. 600 enseignants. On est traduit en 5 langues sur 9 pays, 3 continents. Donc, Press, là, il rayonne vraiment bien. Un petit clin d'œil sur la structure de chacun de nos thèmes. Donc, chacun de nos thèmes, on commence toujours par mettre la table, on donne envie aux enfants d'apprendre. On rentre par la situation de problème, puis on propose de transformer sa classe en communauté de petits chercheurs. Donc, on va transférer toutes nos stratégies de lecture, on va aller voir les images, lire les titres, puis on va essayer d'activer la créativité puis des enfants à savoir de quoi vous pensez qu'on va parler. Ça va être quoi le défi qu'on va nous demander de relever? Qu'est-ce qu'on va avoir à utiliser en mathématiques? Et là, on encourage avec une lecture pas à pas, petit à petit, à sortir la mathématique du texte pour en faire un schéma. Fait là, on fait un schéma à l'aide de la créativité des enfants, des idées des enfants. On ne cherche pas d'avoir le consensus de tout le monde, mais règle générale, on a la majorité qui adhère assez facilement. Fait que ça, une fois que c'est fait, bien, on s'arrête là, on ne la résout pas, la situation de problème. Ça devient notre fil d'Ariane. Ça devient un lien. À chaque fois qu'on va faire des centres, on va revenir à l'objectif, celui de réussir notre défi de la situation de problème à la fin du thème. Donc, si je reviens à notre schéma, au début, c'était la compréhension de la situation de problème. Puis après ça, bien là, on va aller construire les connaissances nécessaires. Pour aller faire ça, on va aller tout de suite sur la nouvelle plateforme. Donc, quand vous recevez vos prochaines clés d'accès, vous allez avoir la collection 2, puis vous allez avoir Sciences et techno, premier cycle dans votre cas. Si je rentre dans la collection 2, là, on voit au début, le premier niveau, c'est vraiment tous les thèmes de l'année. Si je m'en vais, par exemple, dans la Parade des continents, bien là, je vois tous les parcours d'apprentissage qui vont me permettre de construire toutes les connaissances de tout le monde. Si je m'en vais dans le parcours 3, chacun de nos parcours, il y a toujours 2 centres. Le centre 1 est de niveau première année, donc ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je vais aller tout de suite au centre 2. Au centre 2, on vous donne des précisions sur la logistique de préparation de matériel, puis on vous propose une séance collective, une leçon. Comment introduire le matériel? Comment questionner les enfants? Vous l'avez dans le guide, mais quand c'est votre première année, ce qu'on vous suggère, c'est de le visionner dans un premier temps, puis de l'animer en classe. Vous allez le voir, il y a beaucoup de moments d'arrêt qui est proposé, où là, vous allez laisser travailler les enfants, vous avez arrêté la vidéo, on met en commun, puis on poursuit la vidéo. Ça devient beaucoup plus facile comme appropriation. On va aller en essayer un. Avant de commencer ce centre, procure-toi un bout de ficelle. Seul ou en équipe de 2, utilise 10 jetons. Arrête cette vidéo et prends quelques minutes pour partager les 10 jetons en 2 ensembles égaux. De quelle façon as-tu procédé? Un ami me dit qu'il a commencé par couper sa ficelle en 2 parties égales pour pouvoir faire 2 ensembles. Ensuite, il a placé la moitié des 10 jetons dans un ensemble, l'autre moitié dans l'autre ensemble. Ces 2 moitiés représentent les demi de l'ensemble. C'est ce qu'on appelle une fraction d'une collection. Voici une autre stratégie proposée par un ami. J'ai pris un jeton et je l'ai placé dans un ensemble. J'ai pris un autre jeton et je l'ai placé dans l'autre ensemble. Vous voyez, on essaie de mettre en place, laisser de la place, là, au début, il y a tout de suite eu un moment de réflexion qui a été proposé à vivre en classe, un moment où on peut arrêter la vidéo. Puis, par la suite, bien là, les enfants, ils ont trouvé des solutions. Fait qu'ils vont être contents. Probablement qu'ils
les stratégies qu'on va proposer à la suite du vidéo sont déjà des choses qui ont pensé à l'échelle de la classe. Tu sais, une communauté d'enfants, c'est très intelligent. Des individus, c'est limité, mais à gang, on est fort. Fait qu'ils vont être contents de ah, nous aussi, on a eu cette idée-là. Et advenant qu'on a un groupe un peu moins vite ou plus rouillé en début d'année, bien, ça va les alimenter parce qu'on se le rappelle, plus on a de stratégies, plus on est autonome dans nos apprentissages. Fait que ça, on s'assure d'un coffre minimum en visionnant les vidéos, mais souvent, c'est des choses qu'ils vont trouver par eux-mêmes. On va juste les confirmer et assurer de bien avancer. Et on a nos mémoires collectives aussi. Donc, ça vous donne une idée de niveau de compréhension possible des enfants. Là, ça peut ressembler à ça. Quand on vient le temps de ramasser le matériel puis de poser la question aux enfants, qu'est-ce qui est important qu'on retienne si on veut réussir notre situation de problème, si on veut trouver le 8e nain? Quelle stratégie on a appris? Fait que là, c'est l'idée de rassembler le meilleur de la compréhension des enfants. C'est une autre belle opportunité de diagnostic de classe informelle. S'il y a des éléments qui ne sortent pas, ça veut dire que c'est fragile comme compréhension. Donc, c'est pour ça qu'on propose souvent de faire une répétition du centre. On a le temps amplement au premier cycle, si on sent que ce n'est pas acquis pour tout le monde. Et dans le guide, on vous propose des pistes « Je peux aller plus loin » pour maintenir l'intérêt des enfants qui auraient déjà bien compris le premier centre. Si je m'en vais maintenant à la section ressources pour enseignants pour voir ce qu'on met à votre disposition, bien, au tout départ, on a la formation de base. C'est que si vous êtes un nouvel enseignant, bien, ça vous donne l'esprit de Pressmat. Ces formations-là, on va les mettre à jour parce que maintenant, on a une nouvelle interface. On retrouve là, dans la planification annuelle, le matériel. On retrouve un lexique version élève. Ça, c'est nouveau, Nathalie. On a un lexique consolidé en un seul fichier PDF. Ce n'est pas le cahier lexique A, lexique B. Puis, on a fait un lexique corrigé aussi sous la même forme, dans un seul document PDF. Puis, on a mis les épines et couverts là, de tout le thème 2. Si je rentre dans le 8e nain, puis je m'en vais dans la ressource des enseignants, bien, on a la poursuite de la formation. Donc, si c'est votre première année, on vous encourage à vivre la formation sur le 8e nain. C'est comme un accélérateur de planification pour vivre le succès plus rapidement. Pour nos anciens, nos expérimentés comme Nathalie, bien là, à ce moment-là, bien, on met à jour le document nouveauté pour être certain qu'ils n'échappent pas les nouveaux outils qu'on met à leur disposition sans se taper la formation parce qu'ils sont habiles avec ça. Si on va un peu plus bas, bien, on a une section planification et routine. Fait que vous retrouvez une planification détaillée pour chaque thème, les routines, donc un jogging mathématique pour chaque jour. Quand il y a une bibliographie, c'est mis là. Puis maintenant, on ajoute aussi un exemple de schéma, comme on a vu dans le PowerPoint tout à l'heure. Dans la deuxième section, les exercices. On a porté attention que dans le cahier, on a vraiment été à la recherche du bon dosage d'exercices. Trop d'exercices nous volent du temps d'apprentissage. Pas assez d'exercices, bien, les enfants, ils ne consolident pas suffisamment. On a essayé de trouver là, le bon dosage, mais malgré tout, on a des enseignants qui nous disaient on doit envoyer des devoirs à la maison ou à l'occasion, on sent le besoin de faire un peu plus de drill. Donc, on a conçu des exercices pour chacun des parcours que vous pouvez prendre en tout ou en partie en version élève, en version corrigée. La section évaluation, bien là, si vous manquez d'outils d'évaluation, c'est que vous évaluez trop. Fait que vous en avez vraiment amplement d'outils et différents types de grilles de classes individuelles. Vous avez, ça j'aurais dû le télécharger par exemple, vous avez une section TNI, on l'avait aussi dans l'ancienne version, mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on a fait des versions corrigées du cahier. Donc, on avait le PDF, le notebook élève, pas de réponse. Bien là, on a la même chose, mais avec toutes nos réponses à l'intérieur. Et on a une version dynamique. Je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir pour donner un exemple. J'ouvre le notebook. Pendant ce temps-là, pendant qu'il ouvre, vous voyez aussi qu'on a une déclinaison de notre projet en version multi-âge pour des classes de 1 et 2, puis aussi en version intercycle 2 et 3. On a tous les outils pour ça. Bon, je vais l'ouvrir en 4K. On a aussi les versions Active Inspire
et Notebook. Fait que dépendamment de la technologie que vous avez tout ce qu'il faut pour le projeter. Mais vous avez aussi la version PDF qui, elle, est universelle. Donc, ça ouvre. Ça, c'est une nouveauté, Nathalie. Là, les corrigés, on ne les avait pas pareil comme le cahier. Puis, on les a fait en plus en version là, dynamique. Ce qui va ouvrir. Sinon, je vais prendre la version non dynamique. On avait une question, Stéphane. Oui, vas-y. Bonjour, excusez-moi, j'aurais juste une question. Ce que vous nous présentez là tout l'accès à cela, aux vidéos puis tout ça, là, c'est ça, hein, le 75 qu'on doit payer hein, pour avoir ça? Oui, exactement, mais c'est réservé à ceux qui prennent les cahiers, par contre. C'est ça. Supposons que moi, là, c'est pour l'année prochaine, mais que là, les cahiers ne seront pas achetés avant septembre, mais que je veux d'ici juin là, pouvoir tout préparer mon affaire. Est-ce qu'on peut me permettre de... On va faire une présentation puis on verra les détails par la suite. Ça te va-tu? D'accord, oui, pas de problème. Oui. Fait que je pense que je n'ai pas réussi à mettre le 4. Ben non, je pense que c'est le 4K, ça l'est. Fait que si on s'en va dans les exercices, fait que là, maintenant, là, on est dans le parcours 1, exercice 1. Fait que maintenant, on peut les faire apparaître au fur et à mesure. Fait que, on peut les avoir déjà complété toute la page, mais on peut aussi faire une correction pas à pas avec les amis. Les amis peuvent venir en avant, vérifier, ils ont la réponse, viens vérifier ta réponse. Fait que ça fait une version plus dynamique. Fait qu'on l'a dans les deux plateformes. Puis, on retrouve aussi des solutions de nos situations d'application qui sont aussi à l'intérieur de ça. Je sais que ça complète pour ça. Je vais revenir au PowerPoint. OK. Donc, dans le cahier, toutes les feuilles support pour vivre nos centres, quand c'est une feuille support qui est périssable, c'est-à-dire que les enfants écrivent dessus, qu'on ne peut pas réutiliser d'une année à l'autre, sont déjà dans le cahier. Vous avez aussi les feuilles support sur carton, soit imprimées en couleur ou en noir et blanc, dépendamment, qu'eux autres, une fois achetées et préparées, ben, ils sont bonnes pour des années à venir. Ça, vous l'avez aussi dans votre guide, vous pouvez les imprimer à la pièce, mais sinon, vous pouvez les acheter déjà tout imprimés. C'est sûr que nous autres, on vous le recommande chaleureusement parce que vous allez gagner beaucoup de temps à fouiller dans le guide, sélectionner, imprimer, non, c'est du cheap labor. Prenez-les toutes faites, puis ils vont vous durer des années. On a des groupes Facebook pour chacune des collections pour faciliter le réseautage entre enseignants. Plus ça va, plus on a des profs. On a un pour tout le monde, PressMath, mais on en a pour chacune des collections. Chacune des réalités, en fait, même les multi-âges. Le matériel de manipulation dont je vous parlais, c'est un peu ça, le type de feuille qu'on a. Vous voyez là, quel est le genre de matériel, est très simple. Puis s'il y a du matériel qui vous manque, on a toujours une version matériel alternatif là, que vous voyez dans l'avant-dernière colonne. Souvent, là-dedans, on va retrouver le matériel feuille support que je viens de vous parler. Ça, c'est le type d'organisation. Tu sais, la première année, on découpe, on place, on organise, on met ça dans les sacs Ziploc. Une fois que c'est fait, c'est organisé, c'est structuré, puis l'année suivante, ça roule. Bien, la première année, c'est plus de travail. On essaye de s'emprunter une couple d'esclaves, d'enfants, de grands-parents, Puis probablement que Nathalie, tantôt, tu pourras te donner d'autres trucs aussi là, pour éviter la tendinite. Donc, si je vais vous montrer tantôt la partie sciences et techno. Là. Donc, le guide pédagogique, c'est 225, puis cette année, on vient de résoudre une épine qu'on avait dans le pied, celui de la mise à jour. Maintenant, ça va aller bien. Fait qu'on a un fichier PDF qui va se mettre à jour, qu'on va déposer, parce que nous, on fait améliorer et évoluer les choses au fil des ans. Fait que maintenant, il y a moins d'amélioration parce que la formule, elle fonctionne bien. Ça fait 6 ans que ça roule là, dans des centaines de classes. Mais quand même, on trouve toujours des choses à améliorer. Donc, on dépose des fichiers qui vous permettent d'enlever une feuille de votre guide et remettre la nouvelle mise à jour sans frais, sauf l'impression. Donc, tout votre programme transformé en centre de manipulation, en leçon d'enseignement. Vous avez le cahier qui est à 21,95 $ qui vous donne un accès, la possibilité d'acheter un accès web à 75 $ par année par enseignant. Nathalie, j'en avais parlé déjà à ton directeur. Puis, on a aussi la formation suivi accompagnement. C'est comme si vous venez de vous équiper d'une nouvelle équipe de CP.
On va vous offrir l'année prochaine là, des petites formations en ligne avant chacun des thèmes. Il y en a déjà enregistrés, mais on va avoir des sessions aussi de questions-réponses pour ceux qu'il demeure des doutes, des inconforts. On aura, Annie ou moi, ou des profs expérimentés seront disponibles là, avant chaque thème. Puis on a les groupes Facebook et compagnie. Je vais juste là, puis tu vas pouvoir aller voir ton chum, Nathalie, juste montrer une chose que j'étais en train d'oublier. Tantôt, vous vous rappelez au début, vous aviez la collection Prestmat collection 1, mais vous avez aussi Sciences et Techno premier cycle. Si vous regardez ton Vivre avec le soleil, c'est celui qu'on a eu la chance d'avancer le plus. C'est une collaboration qu'on a faite avec le C3S. Fait que là, on voit, c'est vraiment une sensibilisation à se protéger la peau parce qu'on sait que plus tôt dans la vie, on prend des bonnes habitudes par rapport au soleil, bien, ça a un impact considérable. On vient diminuer considérablement les risques de maladies, de cancer de peau. C'est phénoménal ce qu'on peut faire comme différence dans la vie d'un enfant. Fait que vous avez la première section planification. Fait que vous avez une vidéo qui résume ce sujet-là. En mots, là, puis une des premières activités qu'on propose, c'est quoi la qualité d'un bon chercheur? Vous avez toute la documentation téléchargeable, le guide, le cahier, le matériel nécessaire. Il y a une version, si vous ne la prenez pas, vous pouvez le proposer à vos collègues du service de garde. Puis après ça, bien ça, c'est chacune des séances, chacune des cours de sciences. C'est un fil conducteur d'une 5, 6, 7, 8 activités. Fait que si je m'en vais, disons, la banane, à un moment donné, on a une activité où on va exposer la banane au soleil. Bien, c'est toujours la même structure. Fait qu'on a un résumé dans quoi consiste cette activité-là. C'est quoi le matériel nécessaire? C'est quoi le plan de cours? Ça se passe en 2 périodes. De quoi peut avoir l'air la compréhension des enfants? Et un vidéo en classe qui vous montre un peu comment ça s'est déroulé cette séance-là et que ça vous donne des conseils. Ça, c'est la version, je dirais, la plus avancée de nos SAE. Sinon, on a quand même mis les autres qu'on avait faites, qu'on n'a pas eu le temps de faire de vidéo, mais vous avez le guide, parfois un cahier aussi à imprimer en Word, en PDF, dépendamment des sujets. Ce sont tous des beaux sujets. Là. Les bulles, entre autres, moi, c'était un de mes coups de cœur. Quand on fait découvrir les propriétés des bulles aux enfants, il ne faut pas avoir peur de mouiller, évidemment, un peu la patente. Il faut se préparer. Mais tu sais, quand tu donnes le challenge à un enfant de transformer sa bulle en garage pour une petite voiture, puis que les yeux sont là, ben c'est pas possible. Puis qu'on réalise qu'une bulle, sinon, c'est pas si fragile qu'on pense. Oui, ça peut être fragile, mais ça peut être très solide, une bulle, si on sait comment le travailler. C'est vraiment une belle activité de fin d'année. Quand il fait beau, on peut faire ça dehors ou dans la classe. Fait que ça, c'est presque, c'est pôle régional pour l'enseignement des sciences et techno. Fait que nos premières années, c'était vraiment en sciences et techno qu'on a fait des grands développements. Maintenant, on l'élargit à mathématiques. Fait que voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires. Je vais arrêter le partage parce qu'on va tomber à des choses peut-être moins générales. Stop recording.